Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai un iPhone 8 où le client il vient me le laisser à l'instant. Donc il a un problème pour les appels. Donc quand il fait un appel, donc lui il parle, la personne en face elle n'entend pas. Du coup ça fait partie du connecteur de charge, ce sont les micros. Donc là il y a un de ces deux micros qui sont coupés. Et je viens de voir sur son châssis, du coup, que son châssis il est déformé. Il y a une partie du châssis qui sort. Vu que le châssis sort un peu, eh ben, c'est venu tirer en fait sur les nappes du connecteur de charge, là où il y a les micros, et ça les a coupés, tout simplement. Donc là, il n'y a pas d'autre choix que de changer le connecteur de charge. Voilà. Donc là, je vais aller sur le téléphone, je vais faire un test, vérifier. Donc à l'avance, j'ai déjà téléchargé l'application dictaphone parce qu'elle n'était pas. Et je vais tester. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô, 1, 2, 1, 2. Ça marche pas. Mais ce qui est bizarre, bon, son vibreur est un peu fatigué, c'est que ici ça détecte. Allô? Donc je pense qu'il y a un des deux micros qui est coupé. Voilà. Et bah allez, c'est parti. Hop. C'est parti pour les réparations. Alors, les lunettes pour la sécurité. Ça, il est mal cadré pour la vidéo. Hop. Je vais reculer un peu. Donc là, je prends mon tournevis Torx, j'enlève les deux vis pentalobe. Voilà. Tac. Ouais, donc là, vu que son châssis, en fait, il est déformé, l'écran, il rentre pas totalement, enfin, il s'emboîte pas comme il faut dans le châssis. Bon, j'ai envie de dire c'est normal, parce que le châssis, il est déformé. Hop, donc là, j'ouvre l'écran de la gauche vers la droite. Et là, donc je prends mon tournevis cruciforme, je dévisse la plaque qui maintient la nappe de la batterie, la nappe de l'écran, la nappe du connecteur de charge et d'autres nappes, la nappe de la charge induction. Voilà, elle est maintenue par 4 vis cruciformes. Avec ma pince de précision en céramique pour que ce ne soit pas conducteur, j'enlève la plaque. Je débranche dans un premier temps la batterie. Ensuite, les deux nappes de l'écran, la nappe de l'écran, la nappe du bouton home, la nappe rallonge du bouton home. Ensuite, j'enlève la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne. Elle est maintenue par 3 vis cruciformes. Ces 3 vis-là, en général, ils sont très peu aimantés. Voilà. Donc s'ils tombent tout seuls, c'est normal. C'est très peu magnétisé sur ces vis. Voilà. J'en retire la plaque métallique. Je déconnecte la nappe de l'écouteur interne. L'écran, je peux le mettre de côté. Ensuite, je vais déconnecter toutes les nappes qu'il y a sur la carte mère. Donc, ça, c'est la nappe amplificateur réseau, la nappe de la batterie, la nappe du coup du connecteur de charge. Parce que la nappe du connecteur de charge, je suis obligé d'enlever la carte mère pour ensuite accéder en bas pour enlever la nappe. La nappe du connecteur de charge. La nappe de la charge induction. La nappe de la caméra arrière, la nappe de l'amplificateur Wi-Fi. Ensuite, je prends mon tournevis cruciforme, je dévisse les deux vis qui maintiennent la nappe des boutons. Donc, bouton moins, bouton plus, bouton vibreur et bouton power. Ensuite, je retire donc les 4 vis pardon, qui maintiennent un autre amplificateur Wi-Fi. Voilà. Donc, maintenu par 4 vis cruciformes. Il y a un vis qui est sur le côté du châssis, il ne faut pas l'oublier. Et à chaque fois que je dévisse, donc je les mets dans le même ordre sur lequel je les ai trouvés sur la carte mère. Comme ça me facilite pour le remontage de la carte mère. Enfin, le remontage du téléphone, tout court. J'enlève les deux vis qui maintiennent un autre petit amplificateur. Hop. Je les mets sur le même schéma que je l'ai trouvé. Je retire le tiroir SIM. Voilà. Je le mets de côté.
Avec ma pince, je viens remettre en place le petit embout là dans son logement. C'est pour que quand je vais retirer la carte mère, que je puisse la retirer. Parce que il est en dehors, vous ne pourrez pas retirer la carte mère. Ensuite, toujours avec ma pince de précision, je vais soulever le petit cache. Le petit cache qui est ici, pour justement, il y a un vis caché, un vis de la carte mère qui est caché en dessous. Un vis cruciforme, mais il fait partie des vis qui maintiennent la carte mère. Et je le dévisse, tout simplement. Il y a 3 vis qui maintiennent la carte mère. Voilà, il y a celui-là du coup qui est caché. Voilà, un. Le deuxième, c'est un vis carte mère. Il me faut donc un tournevis carte mère. Je le dévisse. Il a été déjà dévissé. Et le troisième, il se trouve tout en bas. La carte mère. Hop. Là, ça y est, j'ai retiré tous les vis. Donc, je peux retirer la carte mère. Avec ma pince, voilà, tout doucement, je fais levier. Et je viens la retirer. Je la pose là sur mon schéma. Enfin, sur ma plaque... ma grande plaque métallique quadrillée qui me facilite le montage-démontage. Voilà. Ensuite, je peux m'attaquer à la partie basse. Donc là, je vais enlever cette petite plaque, donc maintenue par 3 vis, un vis tri-wing en haut, et après 2 vis cruciformes en bas à gauche et en bas à droite. Voilà. Je les enlève. Hop. Avec ma pince, j'enlève la plaque. Je la pose toujours sur le schéma. Donc moi, je le fais en serpentin. Voilà, comme ça, tac, hop. Et après, une fois que j'ai terminé, hop, je refais le chemin inverse. Voilà. Ensuite, je déconnecte l'amplificateur, je crois, réseau. C'est un autre amplificateur. Je déconnecte, enfin, j'enlève les 2 vis qui maintiennent le haut-parleur. Voilà. Oula, bah, son châssis... Oh. Bah, son châssis est complètement KO. Là, j'ai enlevé le vis, ça l'a complètement déboîté. Ça l'a complètement déboîté. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Parce que là, je peux même pas... Ouh! Je vais déjà enlever toutes les pièces et puis je vais essayer de trouver une solution pour ça. Je déconnecte la petite pièce qui est connectée au connecteur de charge. Elle est maintenue, donc après ça c'est le vibreur, elle est maintenue par 2 vis. Un vis cruciforme et un vis carte mère. Voilà. Avec ma pince, je soulève. Voilà. Et là maintenant, je récupère la petite plaque, le petit embout en plastique maintenu par 2 vis cruciformes. Je le retire. Voilà. Et là, j'enlève les vis du connecteur de charge. Donc, je les mets dans le même ordre que je les ai trouvés. Donc là, je prends 2 carreaux, comme ça, parce que ça, c'est une longue pièce, une large pièce. Comme ça, je pourrais bien me repérer pour l'endroit des vis. Voilà. Donc ça, et après, il y a 2 vis cruciformes sur le côté du châssis. Voilà. Et là, je peux enlever la pièce, le connecteur de charge. Donc là, je vais l'enlever. Et après, on va voir ce qui se passe pour le châssis. Parce que là, le châssis, en fait, il est bien amoché. Donc là, on voit qu'il y a un micro qui a à peu près survécu. Oh, même pas. Non, même pas. Ouais, il avait à peu près survécu. Du coup, ben ça, hop là, on peut le mettre de côté. C'est terminé. Ça, pareil, ça s'est cassé. Enfin, ça s'est déchiré. Ça aussi. Et l'autre, il est resté sur le châssis. Je vais l'envoler. Voilà. Alors là, maintenant, il faut que je réfléchisse comment je vais faire pour recoller le châssis.
que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais essayer avec du scotch double face. J'y crois pas trop. Je vais essayer, hein, on va tester, on va voir. Hein. De toute façon, c'est ça, hein, des fois il y a des choses qu'il faut improviser, entre guillemets. Il faut se débrouiller. Il y a un vis qui s'est enlevé, on va voir ça après. Alors, là ce que je vais faire, c'est que je vais couper un bout de scotch double face et je vais essayer de recoller leur collègue du scotch double face, on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre là d'abord, je pense. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette histoire. Oh punaise. Si je mets là du scotch, la colle. Extrême résistante. Ouais, je vais essayer de mettre de la colle forte. Là, j'ai mis de la colle forte, on va voir ce que ça donne. Ça n'a pas changé grand chose. Oh. Alors, si ça change pas grand chose, ce que je vais faire, c'est le coller comme ça, latéralement. Hein. Je vais le coller latéralement, puis basta. Je vais faire comme ça. C'est un coller, je vais le scotcher latéralement. Là, je vois plus d'autre choix. Je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Là, c'est vraiment précaire. Là, c'est vraiment histoire que ça tienne. Voilà. C'est pour dépanner plus. En attendant.
façon, je vais prévenir le client, hein. Je vais lui dire ce qu'il en est. Hop. Voilà. Là, des fois, il y a toujours des imprévus, des fois. Enfin, ouais, des fois, ouais. Des fois, il y a des imprévus. Et bah, faut essayer d'être un peu créatif dans ces moments-là. Je vais pas le coller directement, voilà, il est juste posé dessus. Pareil là, voilà, comme ça au cas où si le châssis revenait à se décoller, la nappe elle sera pas collée directement au châssis. Voilà. Ensuite, le connecteur de charge. Voilà. On va tester dans un premier temps avec la carte mère, voir si elle est bien positionnée. Parce que ça, c'est fréquent. Ou quand, si le connecteur de charge il est mal positionné, vous serez obligé de tout redémonter pour repositionner la carte mère. Justement pour que la nappe elle soit bien accordée, enfin elle soit bien au bon endroit pour le connecteur de charge. C'est bon, nickel. Il est au bon endroit. Je peux retirer la carte mère et continuer mon remontage. Tac. Ça c'est bon. Je remets l'embout en plastique. Voilà. Maintenu par de vis. Voilà. Ensuite, je remets le vibreur. Je le reconnecte. Pareil aussi au connecteur. Oh, puis les yeux que la plaque elle est pas. Oh là là. Je sens que ça va être la galère ce truc. Pour remettre ça. Voilà. Hop. Je remets les deux vis. Voilà. Hop. Je reconnecte ça. Ça c'est bon. Ensuite, je remets la plaque. Voilà. Tac. Donc là maintenant c'est chemin inverse, hein, ce que je vous ai expliqué juste avant. Je refais le retour. Hop. La plaque qui maintient la nappe du vibreur avec la nappe de l'amplificateur. Ensuite, je remets la carte mère. Hop. Donc faites gaffe aux nappes, hein, des fois elles se remettent en dessous. Il faut bien les déplier justement pour bien poser la carte mère. Voilà. Là, je vais remettre dans un premier temps tout de suite le connecteur de charge, voir s'il s'emboîte comme il faut. Donc là, vous le mettez bien à plat et vous vérifiez que c'est bien emboîté, qu'il n'y ait pas de bosse quand vous l'emboîtez. Nickel.
Je peux remettre les autres nappes. Donc la nappe de de la charge induction, la nappe dans l'amplificateur réseau, la nappe, alors celle-là je ne vais pas la mettre tout de suite, je vais d'abord fixer la carte mère. Donc, là ici le tournevis cruciforme qui va en dessous. Voilà, je peux le remettre ça à sa place maintenant. Je reconnecte la nappe de l'amplificateur Wi-Fi, la nappe de la caméra arrière, la nappe des boutons. Je remets les deux vis carte mère, celui en haut à droite et celui en bas à droite. Voilà. Je remets les amplificateurs. Alors, maintenu par deux vis cruciformes. Voilà. Voilà. Je remets l'autre amplificateur. Tac. Hop. Voilà. La plaque qui maintient la nappe des boutons. Voilà. Et là, je remets le tiroir SIM. Ah. Je vais le mettre à la fin parce que du coup il y a le scotch double face qui gêne. Ah non, 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 il est en haut. Qu'est-ce que je dis? Hop. Voilà. Et là maintenant, je remets l'écran. Ah oui, il y avait un vis. Où est-ce qu'il est? Alors là, il y a un vis qui s'est baladé. Est-ce que c'est un vis sur le côté? Oui, c'est le vis sur le côté là. Tac. Tac. Là, je remets la nappe de l'écouteur interne. Voilà. Maintenu par 3 vis. Donc je repose la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne. Maintenu par 3 vis. Hop. Voilà. Et maintenant, je remets les nappes de l'écran. Donc la nappe de l'écran et la nappe rallonge du bouton Home. Je reconnecte la batterie en dernier. La plaque qui maintient donc toutes ces nappes. Maintenue par 4 vis cruciformes. On les remet bien au bon endroit, hein, parce qu'il y en a, c'est pas les mêmes tailles de vis. Faut surtout pas se tromper pour justement pas percer la carte mère. Sinon, parce que si vous percez la carte mère après, ce sera de la micro soudure s'il faudra la réparer. Voilà, je remboîte l'écran. Et là, je remets les deux vis peintes à l'aube avec mon tournevis Torx. Et je vais bien les serrer parce que c'est ça qui va faire tenir la plaque du coup, le bas du châssis.
vu que son châssis il est bien cabossé. Voilà. Allez. On va voir si ça fonctionne. Bon, j'aime bien rester optimiste, hein. Après, j'aurais dû le tester avant, mais bon, toujours optimiste. Dictaphone. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Nickel. Ok, c'est bon. Est-ce que là, ça capte toujours? 1, 2, 1, 2, allô. Ok, nickel. Vibreur, c'est bon. La charge, voir si ça charge comme il faut. Ça charge bien. Et ça charge bien. Mais vu que son châssis est un peu déformé, ça a du mal un peu à rentrer dedans, mais ça rentre bien jusqu'au fond. Connecteur de GG, c'est tout, la Wi-Fi, c'est bon. L'eau-parleur, c'est bon, l'entendu. C'est bon, on va refaire un test général, les caméras. Luminosité, ok, caméra. Caméra avant, ok. Ok, bon, bah ça marche, c'est tout bon. Eh bien, c'est tout bon pour cette vidéo. Du coup, sur le changement de connecteur de charge pour les micros. Du coup, en fait, quand vous faites un appel et que vous parlez, mais que la personne d'en face ne vous entend pas, il y a de grandes chances que ce soit le connecteur de charge, du coup, où les micros sont coupés ou sont défectueux. Donc, il y a juste à remplacer cette pièce, le connecteur de charge, pour justement retrouver la fonction du micro. Toutes mes pièces, pareil, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repairiphone.com. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!